Salut les mariés, c'est une opportunité pour moi encore de me présenter sur vos écrans pour que nous puissions encore parler un peu du foyer parce que c'est important. Le foyer nous apporte le bonheur et le foyer nous apporte aussi les mauvaises choses, les inconvénients. Nous ne pouvons pas nous baser toujours sur ce qui est bon. Il y a des fois, il y a des choses que nous n'aimions pas qui viennent dans nos foyers. Nous sommes obligés de trouver des solutions à ces choses-là, comme des problèmes. Le foyer veut dire l'union de deux personnes. Ces deux personnes qui ont eu un même projet, un même but, ils se dirigent dans un même sens pour aller dans la même direction et toucher le même but. Alors, cela veut dire que s'il s'agit de ça, c'est une question de complémentarité. Nous ne pouvons pas parler du foyer et ne pas parler de deux personnes unies parce qu'une seule personne ne forme pas le foyer. C'est deux personnes qui forment le foyer. Et ces deux personnes sont appelées à dialoguer. Ce qui résout les problèmes dans le foyer, c'est le dialogue. Beaucoup de personnes pensent que ce qui résout les problèmes dans le foyer, c'est d'être complexé. C'est de ne pas parler, c'est de garder le silence. Un jour, tu vas s'exploser, monsieur, tu vas s'exploser, madame. Il est important pour toi de te libérer, de parler, de dire ce que tu ressens, ce qui ne va pas. Même d'aller jusqu'à parler des sujets qui fâchent. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller vers les sujets qui fâchent. Quand vous ne trouvez pas des solutions à ces sujets-là, sachez que vous allez vivre dans un foyer avec la méfiance. Or, la méfiance, c'est l'ennemi du foyer, c'est l'ennemi de la confiance. Au moment où l'un commence à se méfier de l'autre, il y a le doute. Or, si les deux arrivent à se comprendre, à s'adonner, à vivre, à parler, à dialoguer, à échanger, quel que soit le problème, ils vont trouver des solutions à ce problème-là. Mais aujourd'hui, la manière dont nous devons bâtir le foyer et nous bâtir nous-mêmes dans le foyer est un problème capital pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes fuient leurs responsabilités, c'est-à-dire fuient le dialogue. On fuit le dialogue qui est important dans le foyer. Les gens évitent leur partenaire pour pouvoir échanger et parler. Ce n'est pas une bonne chose. La bonne chose, c'est de vous asseoir autour d'une table et parler, échanger, et que chacun dise ce qui ne va pas. Et quand l'un aura la parole de pouvoir se soulager, c'est-à-dire parler de ce qui ne va pas, ce que son prochain fait de mal, qui ne marche pas, qui ne l'honore pas, c'est-à-dire ce que son prochain fait de mal, qui ne pousse pas le foyer en avant, je pense qu'à travers des dialogues compréhensibles, des dialogues plus ouverts, c'est-à-dire des dialogues avec ouverture d'esprit. Pas des dialogues où quelqu'un est borné, il ne veut pas écouter l'autre, c'est lui qui a toujours raison. Ces dialogues-là ne résolvent pas les problèmes. Tu n'es pas le seul connaisseur. La femme n'est pas la seule connaîtrice ou connaisseuse. Tout le monde connaît quelque chose qu'il va apporter à ce foyer pour le bonheur du foyer. Mais souvent, beaucoup de personnes ne pensent pas ainsi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons bâti nos foyers sur la dépression, sur la toxicomanie, sur l'ivresse, sur les drogues, sur beaucoup de choses. Parce que les gens sont obligés de noyer leur malheur, leurs problèmes, de noyer ce qu'on appelle leur souffrance dans ces choses-là. Vous voyez un homme qui était serein, qui était dans toute sa quiétude, se marier à cause du comportement de la femme ou bien à cause de tout ce qui se passe dans ce foyer, il va devenir un toxicomane jusqu'à aller vers les drogues fortes. Ou il va devenir un ivrogne. Chaque jour, il est dans les rues, en buvant, en tombant. On le ramène à la maison, le même problème est là. La femme parle fatiguée. Vous voyez une femme qui ne parle pratiquement pas. Il se marie avec un homme qui le malmène, un homme qui est foncièrement méchant, qui ne veut pas comprendre la femme, un homme qui se prend comme un macho, et cette femme-là va avoir la dépression. De la même manière, vous voyez des femmes tellement violentes, qui oppressent, qui oppriment, c'est-à-dire des femmes qui te mettent la pression tellement que vous voyez des hommes qui rentrent dans la dépression. Il y en a qui deviennent même fous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez manqué à quelque chose, le dialogue. C'est à travers le dialogue que les problèmes du foyer sont résolus. Sans le dialogue, aucun problème du foyer n'est résolu. Quand vous courez vers le dialogue, cela vous permet de vous comprendre. C'est-à-dire que chacun donne ses arguments, chacun apporte un plus, chacun parle du pourquoi, chacun se libère, chacun commence à comprendre son prochain à travers le dialogue.
Mais au moment où vous évitez le dialogue, vous vous mettez en rancune, vous ne voulez pas vous libérer, chacun de son côté veut faire ses choses. Vous commencez à créer plus de fossés. Et plus de fossés va devenir un abîme. Et quand ça devient un abîme, c'est là où il y a les divorces, c'est là où il y a le meurtre, c'est là où il y a les suicides, c'est là où il y a les dépressions. On amène même des gens dans des maisons d'asile. Il est temps que les mariés comprennent que dans le foyer, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Ce n'est pas la violence contre la femme. Ce n'est pas le machisme. Et la femme doit comprendre que ce n'est pas, elle n'est pas obligée d'être une sadomaso avant de pouvoir contrôler son mari. Non. Vous êtes appelés à vivre ensemble, à être unis, à être une seule et même personne, sans différence. Quand les gens vous voient, ils apprennent de vous. Vous devenez des exemples pour ceux-là qui vont se marier après vous. Mais quand vous êtes dans ces problèmes-là, vous pensez que les gens vont prendre exemple sur vous? Non, vous êtes en train de mépriser, de profaner, de divulguer votre foyer. Et le foyer est vulnérable et tout peut arriver en tout moment. Et n'importe qui peut se lever, entrer dans le foyer et faire n'importe quelle bêtise parce que vous n'êtes pas unis. On voit la désunion chez vous. Et ce qui est encore important, l'homme doit comprendre que c'est lui qui est la tête du foyer. Cela veut dire qu'il prend soin de la femme. Il prend soin de sa femme. Il protège sa femme. L'homme a le rôle de protecteur. Sa responsabilité, c'est de protéger sa femme contre toute chose. Et d'être là à tout moment pour la femme. La femme, elle sait qu'elle est protégée, elle est aimée. Dans un foyer où il n'y a pas l'amour, parce que les problèmes ont avalé l'amour, le foyer là, on n'arrive plus à le vivre. On a envie de l'abandonner. La femme a envie de l'abandonner. L'homme a envie de l'abandonner. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'abandon. C'est-à-dire, ce n'est pas capituler qui résout le problème. À deux, vous allez résoudre n'importe quel problème du foyer. Il suffit de dialoguer. Le dialogue est un médicament qui guérit les problèmes des foyers. Mais le dialogue dans ce qu'on appelle la sagesse, le dialogue dans la patience, le dialogue avec un esprit ouvert, avec un esprit large, ce n'est pas le dialogue avec un esprit borné, de la manière dont toi tu as reçu tes éducations chez tes parents ou l'éducation que toi-même tu t'es reçu, tu t'es donné dans la rue au moment où tu étais encore dans le célibat. On ne parle pas de cette forme de dialogue-là parce que souvent nous voulons dialoguer de cette manière. Nous voulons dire, voilà, c'est comment le dit-on, l'éducation que moi j'ai reçue de mes parents font ci, mes parents font ça, mais ton père est différent de toi. Et ta maman est différente de ta femme. De la même manière, la femme doit savoir que sa maman est différente d'elle et que son mari est différent de son père. Parce que ton mari et ton père ne sont pas nés dans la même maison, ils ne font pas partir de la même famille. De la même manière, l'homme doit comprendre que sa femme et sa maman ne font pas partie de la même famille. Elles n'ont pas reçu les mêmes éducations. Donc, c'est normal qu'elles ne soient pas comme ta maman. Alors, en comprenant ça, vous allez aller vers le meilleur. Pourquoi? On n'est pas meilleur avant de se marier. C'est parce qu'on cherche la perfection. On veut être meilleur. C'est pourquoi on trouve quelqu'un pour être ton complément. Cela veut dire qu'il y a un manque chez toi. La personne qui va combler ce manque-là pour que tu sois parfait, c'est cette personne que tu as cherchée. Maintenant, pourquoi il y a des problèmes? Donc, vous n'arrivez pas à aller à cette perfection-là. Cela veut dire en réalité, vous n'avez pas compris le but du foyer. Le foyer, c'est une question de deux personnes qui deviennent une seule personne et qui agit d'une même parole, avec un même but, avec un même projet, dans la même direction, dans le même sens. Il peut y avoir qu'il y ait des divergences, mais ces divergences-là ne doivent pas vous opposer. Ces divergences-là doivent vous faire comprendre que malgré que vous êtes ensemble, chacun a une vision différente de l'autre. Ce n'est pas la fin du monde. Et dans cette différence-là, vous allez choisir le juste milieu, c'est-à-dire le meilleur de ce que vous deux vous apportez. Vous choisissez le meilleur dans cela. Si vous n'avez pas de points divergents, cela veut dire que vous n'allez rien construire. Vous n'allez rien découvrir de bon.
Il faut que chacun apporte ce qui est différent de l'autre pour que vous choisissez le meilleur. Voilà, c'est ça le foyer. Donc ce soir, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne semaine, un bon début de semaine surtout. Et passez une bonne fin de ce mois d'octobre. À plus. Ciao, ciao.